Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu es le chemin qui va libérer ta famille. Tu es le chemin que Dieu a tracé pour que ta famille soit libre. Chacun de nous a un but, a une mission dans ce monde ou deux fois dans ta famille. Si ce n'est pas dans ta famille biologique, ça peut être la famille que tu vas créer. Mais comment savoir que tu es le chemin sur lequel la famille va se libérer? Pour que tu puisses savoir que tu es le chemin sur lequel la famille va se libérer, tu dois voir que ta vie est différente des autres. Si à ce moment-ci tu vois que dans ta vie, tu fais des choses différemment que les autres. Dans votre famille, personne ne va au mariage. Toi, tu es allé au mariage. Personne ne fait des enfants. Toi, tu fais des enfants. Personne n'arrive à 3-4 enfants. Toi, tu fais plus que ça. Personne n'arrive à faire des voyages ou quoi que ce soit, à percer dans la vie, avoir des diplômes ou quoi que ce soit. Toi, tu as fait le contraire de la majorité de ta famille. C'est pour une raison. Tu es à part. Tu es une personne que Dieu a mis à part. Mais souvent, quand Dieu te met à part, c'est pour que tu puisses aider les autres à les sortir dans un trou, à les sortir dans des malédictions de famille, à les sortir dans beaucoup de choses négatives de la famille. Je vais faire une vidéo par la grâce de Dieu, je vais parler de la maison familiale. Si vous êtes intéressé, écrivez en bas maison familiale. Oui, la maison familiale, là, ça vient avec beaucoup de choses, beaucoup de blocages, beaucoup de choses que nous ne savons pas. Ça, j'aimerais faire cette vidéo-là à part. Si vous êtes intéressé, écrivez en bas maison famille. Donc, tu es une personne qui fait des choses à part. C'est pas le hasard. C'est souvent que Dieu te met à part pour quelque chose, pour sa famille, pour montrer sa gloire. Aujourd'hui, je vais te citer 5 choses que tu es le chemin par laquelle ta famille va sortir de certaines choses. À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est ta première fois, welcome and welcome back to all my subscribers. Aujourd'hui, je voudrais parler de 5 signes que tu es le chemin de délivrance de ta famille. Dans cette chaîne, nous partageons tout et de rien, vie sociale, conseils pour des couples mariés, fiancés, idées de business. Si seulement cela t'intéresse, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin qu'une fois que je publie une vidéo, vous serez informé. La première chose à faire pour libérer ta famille dans des choses négatives, dans la maison familiale, libérer ta famille de la maison familiale, libérer ta famille de les alliances faites, libérer ta famille dans beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, comment tu vas savoir? Je t'ai déjà dit que tu es une personne qui fait des choses à part, où tu as une conviction en toi, où tu fais, on t'a dit que non, tu dois aider ta famille et tout, ou tu as quelque chose en toi qui te dit que c'est par toi que ta famille va être libérée. Comme je viens de dire, ça peut être ta famille biologique ou ta famille que tu vas créer. La première chose que tu dois faire pour libérer ta famille, tu dois chercher à connaître Dieu personnellement. Tu dois chercher à être en contact avec Dieu. Tu dois chercher à t'asseoir avec le Seigneur, l'écouter. La parole de Dieu dit « t'as connu depuis le ventre de ta mère ». Donc, si tu es le chemin sur lequel où Dieu veut sortir ta famille de certaines choses, Dieu t'attend pour te donner les outils qu'il faut. La première des choses, tu dois le connaître. Tu dois rentrer dans les prières. Tu dois être sincère dans ta prière. Tu dois éviter certaines choses. Tu dois vraiment te concentrer en lui, chercher sa face dans les prières, dans les jeûnes, dans la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu pour que cela puisse te rapprocher de lui, te communiquer avec lui. Tu dois chercher le visage de Dieu. La deuxième chose que tu dois faire, c'est bannir la peur. Parce que quand tu veux libérer
certaines choses ou bien quelque chose qui a été captivé ou bien un crabe. Si par exemple un poisson ou un crabe attrape quelque chose pour que tu puisses libérer, ça veut dire que tu dois combattre avec ce qui est bloqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Un chien qui attrape une viande et toi tu veux de cette viande-là, tu dois d'abord te battre avec ce chien-là pour que le chien puisse libérer, laisser la viande-là. Donc seulement si tu veux libérer ta famille dans certaines choses, il faut bannir la peur. Parce que quand tu as la peur, tu vas éviter de faire certaines choses. Des fois, il y a des gens que Dieu t'a donné le don de prier pour les gens. Mais tu vas entendre parfois quelqu'un va te dire, ah, toi-même tu as des problèmes, tu vas encore prier pour les gens, tu vas encore prendre les combats des autres pour mettre sur toi. Non, si c'est ce que Dieu a voulu pour toi que tu puisses faire, il ne donne jamais quelque chose qui dépasse la tête d'une personne, qui va dépasser ton entendement. Donc ça veut dire qu'il va te donner les forces pour ça. Mais pour que ça se passe, il faut enlever la peur. David devant Goliath n'avait pas peur de sa taille. David devant Goliath n'avait pas vu les armées ou quoi, tout ce qu'il avait. David devant Goliath n'avait pas peur que non. David savait que non, une fois même un boulet, un coup de poing de Goliath, je suis foutu. Mais il n'avait pas peur. Quand tu bannis la peur, tu as un courage, tu as une force difficile pour te faire tomber. Tu as une force incroyable. Donc la deuxième chose, c'est d'enlever la peur. Une fois que tu connais déjà Dieu, tu as recherché Dieu, tu es dans la profondeur de la prière avec Dieu, tu vois le visage de Dieu, enlève la peur va te quitter. Quand la peur va te quitter, tu seras affronter l'esprit qui dérange ta famille, l'esprit qui ferme vos histoires, l'esprit de la maison familiale. Comme Moïse traversait le fleuve, Dieu était avec lui, il faut bannir la peur. Comme Moïse devant Pharaon, il faut bannir la peur. Troisième chose, quand tu connais déjà Dieu, tu as banni la peur, le Seigneur est avec toi. Quand les combats vont s'amplifier, les choses vont vraiment se lever, n'oublie pas que le Seigneur sera toujours avec toi. Si et seulement si tu es toujours avec lui. Deux fois, le Seigneur est avec nous, mais nous le lâchons. Mais si et seulement si tu es avec lui, tu le cherches en profondeur, tu as enlevé la peur. Troisième chose, le Seigneur sera avec toi. Il dit dans sa parole, je serai toujours avec mes serviteurs. Donc, quand tu le sers, il est toujours avec toi. Quatrième chose, Dieu va utiliser ce que tu as pour bénir. Dieu va utiliser ce que tu as pour te bénir. L'histoire de Moïse, c'est le bâton qu'il avait présenté à Dieu. Et Dieu avait béni. Qu'est-ce que tu as que Dieu va bénir? Ça peut être tes diplômes. Que tu viendras sortir ta famille de la pauvreté. Dieu va te donner un bon boulot qui va te permettre de sortir ta famille de la pauvreté. Dieu peut utiliser tout ce que tu as. Ça peut être un talent, ça peut être un don, ça peut être des diplômes, tout ce que tu as. Dieu va prendre quelque chose en toi qu'il va bénir, qui va te permettre de bénir ta famille, qui va permettre de bénir. En bénissant ta famille, tu vas sortir ta famille de la captivité de la famille, la captivité des grands-parents, la captivité des liens. Donc, Dieu va seulement utiliser, comme l'histoire de Moïse, Dieu va seulement utiliser quelque chose que toi tu as pour bénir, pour que à travers toi, que les autres puissent être bénis. Ton filet sera tellement grand, avec beaucoup de poissons, que tes poissons vont déborder, que tout le village va manger ça. J'espère que je me fais comprendre. La dernière chose dont je veux dire aujourd'hui, Dieu va te montrer sa mission claire et nette. Il va te dire, hey Bélia, ta mission est de faire ça, 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 ça. Une fois que tu es en profondeur avec lui, tu le cherches, tu bannis la peur, il est avec toi. Il bénit ce que tu as, il va te montrer la mission qu'il t'a donnée. Il va te montrer quoi faire pour sortir ta famille, pour délivrer ta famille. Beaucoup sommes des Moïse de nos familles, mais nous ne savons pas. Si tu le sais, écris-moi en bas Moïse. Si tu sais, tu sens au fond de toi que non,
Tu es celui qui doit libérer ta famille. Tu es celui que Dieu a plus béni dans ta famille. Tu es celui que Dieu élève plus dans ta famille pour aider les autres. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu te bénit, ce n'est pas seulement pour toi. Dieu te bénit pour les autres. Beaucoup, on se dit béni et garde la bénédiction pour eux. Non. L'arbre ne crée pas les fruits pour lui-même. Le manguier ne crée pas les mangues pour lui. Le safoutier ne fait pas des safous pour lui-même. Le soleil ne sort pas pour lui. La pluie ne tombe pas pour elle. La pluie tombe pour nous, pour les plantes, pour aider la terre à grandir, à faire des choses, ou quoi que ce soit, l'agriculture ou quoi. Le soleil sort pour nous, pas pour lui-même. Donc quand Dieu te bénit, ce n'est pas pour toi seulement, c'est pour les autres. On doit avoir ça en tête. Donc quand Dieu te bénit, c'est pas seulement pour toi, c'est pour les autres. Si tu es le Moïse de ta famille, écris-moi en bas Moïse. Si quelqu'un a simulé la leçon que je viens de dire, écris-moi en bas Moïse. Là, je vais savoir que vous avez suivi la vidéo là jusqu'ici. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, aimez les vidéos. Aimez. Partagez, abonnez-vous, laissez-moi des commentaires. Je veux vraiment apprécier cela. Que le Seigneur Jésus nous protège et nous garde. On va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous.